Bonjour et très heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux pour suivre cette chaîne et découvrir les textes du 5e dimanche de Pâques pour le dimanche 28 avril. Restez greffés sur le Christ comme une petite branche sur un pied de vigne afin de demeurer en Dieu. Voilà le message de l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques. La deuxième lecture, tirée comme chaque dimanche de ce temps pascal de la première lettre de Jean, nous livre le même message. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Avant cela, la première lecture fait apparaître brièvement un personnage qui va tenir le rôle principal dans le récit des Actes des Apôtres, un certain Saul, qui ne s'appelle pas encore Paul, cherche à rejoindre la communauté de Jérusalem. Mais tous ont peur de lui. Pour puiser en Christ la sève nourricière pour notre foi, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu proposée ce dimanche. Et commençons par la première lecture. Le chapitre 9 des Actes des Apôtres raconte l'apparition de Jésus ressuscité à Saul sur la route de Damas. Le Seigneur le confie à la communauté chrétienne de cette ville de Syrie. Paul y reçoit le baptême et la mission d'annoncer le nom de Jésus. Immédiatement, il se met à enseigner que Jésus est le Fils de Dieu. Mais sa vie est en danger. Alors il s'enfuit de nuit. On le fait sortir de la ville, caché dans une corbeille. C'est raconté au tout début du chapitre 9. Alors Paul retourne à Jérusalem et cherche à entrer en contact avec la communauté chrétienne. Mais Pierre et les autres apôtres se méfient. Cette première lecture nous raconte ce bref séjour de Paul à Jérusalem dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 26 à 31. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Il faut un garant pour que Paul puisse rencontrer les apôtres. Barnabé, qui deviendra l'un des premiers compagnons de mission de Paul, joue le rôle d'intermédiaire. Aussitôt, on voit agir l'Esprit Saint reçu par Paul à son baptême. Le jeune converti enseigne avec assurance au nom du Seigneur. Et pour cela, il se spécialise, il s'adresse aux Juifs de langue grecque. N'est-ce pas pour cela que le Seigneur l'a appelé? C'est chez Paul l'œuvre et le don de l'Esprit, son charisme. Chaque baptisé ne peut-il pas se poser cette question? Quels sont les dons de l'Esprit Saint en moi que le Seigneur me demande de mettre en œuvre? Et donc, quelle est ma vocation, c'est-à-dire ce que Dieu attend de moi? Paul a dû fuir rapidement, car, comme à Damas, on veut la mort de cet homme qui a changé de camp. Il se réfugie dans sa ville de naissance à Tars. Mais il ne va pas y rester longtemps. L'urgence de la mission va le remettre en route. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Dimanche dernier, nous lisions le début du chapitre 3 de la première lettre de Jean. Son message nous disait comment vivre en enfant de Dieu et que pour cela, l'essentiel, c'était d'aimer. Nous restons dans ce même chapitre 3 pour approfondir ce message qui commence ainsi « N'aimons pas, ni en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité ». De la première lettre de Jean, nous lisons dans ce chapitre 3 les versets 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Cette belle page nous invite d'abord à aimer vraiment, à aimer Dieu et à aimer nos frères. Elle nous dit aussi que la foi est source de paix intérieure. Sans employer le mot, la lettre nous dit combien Dieu est miséricordieux. Le Seigneur nous connaît intimement. Même si notre vie est loin d'être conforme aux idéaux que nous souhaiterions, autrement dit si le péché nous abîme, Dieu tient d'abord compte de l'amour que nous aurons vécu en vérité. Tout au long de ces pages, le même message va se répéter. Ayons le cœur en paix, à la seule condition d'aimer. Un peu plus loin, nous entendrons même ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Première lettre de Jean au chapitre 4, verset 20. C'est vraiment dans l'amour de nos frères que se vérifie la foi et l'amour de Dieu. Nous allons découvrir maintenant l'évangile proposé ce 5e dimanche. Dimanche dernier, nous lisions le chapitre 10 de l'évangile selon saint Jean, et nous méditions ces deux paroles « Je suis la porte » et « Je suis le vrai berger ». Nous restons ce dimanche chez Jean, mais nous allons plus loin dans l'évangile pour découvrir une autre image. « Moi, nous dit Jésus, je suis la vigne et vous les sarments. » Le passage que nous lisons est extrait des derniers discours de Jésus. Les spécialistes de la Bible les appellent les discours d'adieu. Ils sont placés juste avant le récit de la passion et la mort de Jésus. Cet évangile se trouve donc au tout début du chapitre 15, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. L'image symbolique de la vigne joue sur deux registres. Elle dit d'abord la relation entre Jésus et son disciple, que veut dire concrètement rester greffé sur le Christ et porter du fruit. Mais elle dit aussi le lien entre le disciple de Jésus et Dieu le Père. Lui est le vigneron qui veut tailler la vigne, c'est-à-dire la dépouiller des branches mortes. Comment accueillir ce projet de Dieu qui veut élaguer nos vies de tout son bois mort? Récemment, les vignerons ont connu chez nous le drame du gel et c'est toute la récolte de l'année qui a été brûlée en quelques heures. Prendre soin de la vigne, c'est une rude tâche. Dans l'Évangile, le vigneron, c'est le Père. C'est lui qui taille la vigne, qui coupe les sarments morts et les détruit par le feu. Jésus décrit ainsi notre vie spirituelle comme une épreuve. Être disciple, comme l'écrira aussi saint Paul, c'est se dépouiller du vieil homme, se laisser débarrasser de ses branches mortes, et c'est une image de la conversion. Mais se convertir n'est pas d'abord affaire de volonté personnelle, car c'est Dieu le Père qui travaille en nous. La vie spirituelle est bien un combat contre nous-mêmes, contre notre volonté de tout maîtriser. Pour laisser l'Esprit Saint agir en nous, il faut se rendre disponible à l'œuvre du Père qui taille dans le vif de nos vies. L'image de la vigne nous dit aussi un autre message spirituel. Il nous faut demeurer dans le Christ, rester greffés sur lui, car il est la vigne et nous ne sommes que les sarments. Le sarment de la vigne ne puise pas lui-même la sève dans la bonne terre. C'est le tronc de vigne qui lui transmet l'énergie vitale. Alors que veut dire concrètement être greffé sur le Christ ? C'est le Christ qui nous parle quand nous lisons les Écritures. C'est son esprit qui nous donne d'entendre la parole et de l'interpréter avec justesse en Église.
C'est le Christ qui nous nourrit par les sacrements, le baptême en premier, qui est symboliquement le temps de la greffe sur le pied de vigne, l'Eucharistie où nous écoutons la parole et recevons la sève du pain de vie. Ce sont encore tous les sacrements qui irriguent de la puissance de l'Esprit ceux qui le reçoivent par le ministère de l'Église. C'est la prière enfin qui, dans le silence, dans l'écoute de la parole, dans la méditation et la louange, nous donne d'être d'authentiques disciples du Christ. Le Père émonde la vigne, le Fils est le porte-greffe par qui la vie divine nous est partagée, l'Esprit est la sève nourricière de notre foi. Mais cette œuvre de Dieu en nous a aussi un but, nous faire porter du fruit. Quel est ce fruit spirituel ? Le fruit que veut pour nous le vigneron, c'est, pour reprendre la deuxième lecture, la vérité de l'amour dans toutes ses dimensions, dans le couple et dans la famille, dans la communauté chrétienne et dans toutes nos relations sociales. D'autres paroles de Jésus le disent autrement. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. C'est en Luc chapitre 6, verset 43. On pourrait aussi relire ici la lettre de Paul aux Galates. Voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Chapitre 5 de Galates, versets 22 et 23. C'est ainsi que tout disciple peut vivre sa foi et en témoigner par des actes et non par des discours.